félicitations. Hein. Oh. Mais la barre est mise très haut. Qui conviendra par la suite? Les membres. Ah, félicitations. Hein. Merci beaucoup. Gouverneur, félicitations. Merci. De toute évidence, l'homme dans cet hélicoptère n'est plus à présenter nulle part. À la tête de la province du Katanga depuis 7 ans, c'est par la grande porte et à la demande du peuple qu'il entre en politique. Avec, au fur des années, une popularité toujours croissante, à l'image de son plébiscite aux élections qui l'ont hissé jusqu'à la tête de l'exécutif provincial. Conduisons, avec les réflexes d'un manager, une entité aussi grande que l'Espagne, qu'il a depuis entièrement parcouru du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur l'ensemble de ses 22 territoires. Que ce soit lorsqu'il reçoit d'un marchand anonyme des chaussures neuves à la commune Kenya, lorsqu'il obtient un fruit à Kamina ou de l'argent cotisé pour lui à Lubumbashi, il garde la même modestie et ne se défait pas de son engagement premier, rasservir ses administrés, les plus démunis en priorité. Une tâche qu'il exécute avec une constante fidélité au chef de l'État et au gouvernement de la République dont il exécute le programme. Conduisant une équipe gouvernementale homogène et efficace, aux côtés de ses ministres, il remplit avec passion son contrat social. Tumecho Kamateso, nous sommes fatigués de la misère. Cette année de progrès, également bâtie sur une irréprochable cohésion avec l'Assemblée provinciale du Katanga. Au nom de l'Assemblée provinciale, lui témoigner le soutien sans faille de l'organe délibérant. En comptant également avec le précieux concours de Madame Karine Katumbi, son épouse. Pour l'essentiel, le Katanga est le poumon d'acier de l'économie de la RDC et étendu sur près de 500 000 km². Son urbanisme et sa démographie ayant particulièrement grimpé les 7 dernières années en faveur d'un boom minier sans précédent. En exil, loin de ses proches, pendant près de 10 ans, c'est un certain 11 juillet 2003 que Moïse Katumbi Chapwe revient à la maison. Ce jour-là, vêtu aux couleurs du TP Mazembe, à la descente de son jet, il aura cette interview avec la presse. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur là, quand vous êtes à Lubumbashi alors que vous êtes personne non grata? Personne non grata, c'est dit à cause de quelques individus qui voulaient ma peau, qui voulaient mettre la misère qu'on a maintenant aujourd'hui ici chez nous. Et maintenant, quand vous rentrez à Lubumbashi, qu'est-ce que vous avez amené dans votre résidence puisque vous êtes un homme d'affaires? Vous savez, ça je ne peux pas dire pour le moment. Pour le moment, je suis venu d'abord voir mon équipe, voir le peuple katangais qui m'ont soutenu. Et j'avais dit toujours, je vais rentrer par la grande porte et la vérité finira toujours par triompher. Auriez-vous un rôle à jouer pendant cette période de transition, étant donné qu'elle va préparer les futures élections présidentielles, pourquoi pas pour le pays? On sait que vous avez avec vous toutes les masses du tout-puissant Mazembe. Non, je n'ai pas que le masses du tout-puissant Mazembe. J'ai tout le peuple derrière moi. Tous les sportifs sont derrière moi, il n'y a pas que Mazembe. Oui, et quel rôle vous allez jouer en ce moment-là? Moi, je vais vraiment, en tant qu'homme d'affaires, je l'ai fait avec Mouzé. J'avais le magasin du peuple. Il y a quelques individus qui ont dit payer pour qu'on puisse me frisser. C'était tout, j'aidais la population. N'oubliez pas qu'un frère comme Katumbi est millionnaire avant d'être gouverneur. Un jour où Lubumbashi battra le record de plein et d'affluence à l'accueil de l'enfant prodige. Mais parlons-en. De quelle province l'honorable Moïse Katumbi Chapwe hérite après son élection? C'est d'abord une entité où tout est prioritaire. Les routes, à l'image des 180 km qui séparent Likasi à Kolwezi, sont calamiteuses et occasionnent plus d'un drame humain. La voirie urbaine, également, ne déroge pas à la règle. L'espace d'une pluie, la ville se transforme en mer. Du côté des écoles, à l'intérieur en particulier, c'est le même portrait.
Des briques adobe coiffées de paille, mal éclairées et où les élèves innocents suivent les cours à même le sol. Samedi, dimanche. Un des gestes les plus fréquents qu'il posera alors sera justement celui d'imiter ces jeunes administrés en s'asseyant par terre. Dans l'espace de 5 ans, et ceci n'est qu'un rappel, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué change la donne. Les routes urbaines, périphériques et celles de dessertes agricoles sont sensiblement réhabilitées en dépit de nombreux autres défis qui demeurent entiers. Les écoles, même à l'intérieur, ont graduellement changé de visage. Elles sont en matériaux durables et équipées en bancs, soit importés ou fabriqués localement. Les hôpitaux de la mort, où des braves femmes s'accouchaient sur des tables en bois à l'aide de bougies, ont été modernisés et équipés. Des mutations qui se sont étendues à de nombreux autres domaines encore, comme la desserte en eau et en électricité, où la desserte s'est sensiblement améliorée tant en qualité qu'en quantité, réduisant à des proportions minimes le règne des maladies comme le choléra. Après 5 années de réalisation, la machine Katumbi ne s'est pas arrêtée en dépit d'une prolongation de fête. De 2012 à 2014, ceci pourrait être retenu. Parmi ses collègues, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué sera une fois de plus à la pointe du combat pour la réclamation de la rétrocession constitutionnelle des 40% des recettes dues aux provinces, sans toutefois être jamais encore parvenu à obtenir entièrement gain de cause. Comme les années précédentes, aucun de ces budgets n'a été exécuté à hauteur des prévisions. En 2013, par exemple, l'exécution ne sera que de 22,2%. Il lui a donc fallu recourir à la mobilisation de ressources propres à la province pour trouver une voie d'émergence économique, ce qui permettra, entre autres, la redynamisation de la gestion administrative de la province en dotant chaque territoire, ville et district d'au moins un véhicule tout-terrain au service des missions d'itinérance des responsables territoriaux, qui lui en sont légitimement reconnaissants. Une émotion de joie, une émotion de satisfaction, parce que vous savez, pour un territorial sans moyen de locomotion, le travail est pratiquement difficile. Prenez mon district qui a plus de 130 000 km², 5 fois plus grand que le Rwanda. À pied, on ne sait pas gérer. Or, nous sommes appelés à visiter tous les territoires, toutes les chefferies et les secteurs au moins 2 fois par an. Et on ne peut pas le faire sans moyen de transport. Au chapitre de la sécurité, on retiendra le fait particulier qu'il a eu à de nombreuses occasions à braver personnellement le danger pour le retour de la paix, comme lors de cette périlleuse mission qu'il effectue au volant de sa Jeep dans le triangle de la mort, ou lorsqu'après l'entrée spectaculaire des Bakata Katanga, en plein week-end à Lubumbashi, il fait le tour de la ville en bras de chemise pour calmer la population après avoir prêché la raison aux miliciens. À ce jour, c'est plus de 2000 éléments Bakata Katanga qui ont eu à se rendre à l'autorité et vivent dans 3 centres de transit et d'orientation à Kasokota, Mukolobwe et Manono. Sisi rais aliniambia asema walamkie ni watoto wetu warudie munjamu mzuri. Jako president wetu Kabila. Tubafujako gouverneur wetu Moïse Katumbi. Tubafujako ne population yonso ya muno mu Lubumbashi mobetu tundaidile batwe betufile lusa. L'on notera même la libération des chefs coutumiers pris en otage par les miliciens et qui ont eu l'occasion de savourer à nouveau à la civilisation. Tulikuwa bakonde hapa tunaona
tunapata kwa nguvu, tunakula mzuri, tunaziwa mzuri, bale tutunza mzuri, bale bakumigini teberize asema mwache mambo. Et depuis, le gouvernement provincial du Katanga a continué à investir dans l'amélioration de la sécurité de ses administrés à coût de lots importants, des motos, des bus et de plus de 117 véhicules d'intervention remis à la police, comme l'atteste ici un nos responsables. Je profite de cette occasion pour témoigner publiquement que depuis votre accession au gouvernement de province du Katanga, l'appui aux actions de votre police, la collaboration et la compréhension se sont acquis par vos interventions logistiques, financières et autres, telles que la dotation de plus ou moins 117 véhicules. Ne faisant pas que réclamer des rétrocessions au gouvernement central, le gouverneur du Katanga prêche chez lui par l'exemple, en affectant régulièrement des fonds aux entités décentralisées pour leur fonctionnement, comme le dit ici un chef de district. C'est le fait que c'est comme ça que l'autorité nous encadre d'une manière très parfaite. En comprenant mes collègues avec qui j'étais à Kinshasa, quelques maires districts, j'avais constaté que le Katanga et nous sommes vraiment très bien encadrés. Avec les chiffres à l'appui, une ville du Congo, une province du Congo, a une rétrocession presque qui est un tiers du district. Et à part ça, moi, en tant que commissaire de district, hormis la rétrocession, j'ai les frais de cantonnage, j'ai les frais de sécurité. Mon revenu mensuel ou ma gestion mensuelle fait les 3 fois de la gestion de cette ville-là. Et quand on maintenant fois 12 mois, par rapport à ce que j'ai, ce que mes collègues gèrent, je devais seulement remercier le gouverneur pour ce qu'il fait pour nous. En bon élève et même en pionnier, la province du Katanga était la première à s'être soumise au délicat exercice de la reddition de ses comptes, comme le rappelle ici le président de la Cour des comptes. Alors je tiens à vous faire remarquer que la province du Katanga est dans ce domaine la première province à faire une reddition de comptes, à exécuter un budget et à faire une reddition de comptes à la Cour des comptes. La Cour des comptes souhaite que les autres provinces puissent suivre l'exemple du Katanga. Au chapitre du respect des droits humains, le gouverneur a eu à offrir à titre personnel un bus de transport moderne et digne destiné aux prisonniers. Le Katanga continuant à nourrir régulièrement des détenus hébergés dans 16 prisons de la province. Au chapitre de l'émergence d'une classe moyenne au Katanga, un de ses combats le plus cher, le gouverneur prend depuis 2011 un décret portant mesures conservatoires en matière d'exercice du petit commerce et du commerce en détail. C'est là où j'ai dit non, nous devons encourager les Congolais à entrer aussi dans des partenariats. Moi, je serais très content qu'on puisse, par exemple, à l'est du pays, là où il y a de l'or, là où il y a du pétrole, que les Congolais deviennent des partenaires aussi, qu'on crée des jeunes Congolais. Parce que ces jeunes Congolais, avec leurs milliards, où est-ce qu'ils vont investir? Ailleurs. Ils vont investir dans leur propre pays. Aujourd'hui, nous avons le problème de la classe moyenne. Donc, pour moi, le plus important aujourd'hui, madame, c'est l'avenir de la jeunesse congolaise. Combien de jeunes vont devenir demain de milliardaires ou de millionnaires congolais? Sans oublier de rappeler sa bataille en faveur de la sous-traitance locale obligatoire. Quand je suis arrivé comme gouverneur, la première des choses, c'était interdire les exportations des minerais bruts. J'étais aussi parfois combattu par la FEC. Et aujourd'hui, le résultat est là. J'avais pensé à la sous-traitance depuis très longtemps. Aujourd'hui, le rêve que j'avais peut-être sera réalisé. Moi, je suis un produit de la sous-traitance. Le groupe Malta Forest n'allait pas exister s'il n'y avait pas la sous-traitance. Plusieurs groupes. Au chapitre de la voirie, c'est depuis longtemps que la province n'a plus de soucis relatifs aux engins.
qui opèrent notamment à l'intérieur sur des routes de desserte agricole, mais plutôt du manque de leur ravitaillement en carburant. Mais nous avons des problèmes de carburant, c'est un grand problème. C'est pour cela que je voudrais demander aussi aux députés qui nous aident si on peut nous acheter un plus que le carburant. Anticipant sur la solution à venir, la province s'est dotée de nombreuses dizaines de camions-citernes pour le transport de carburant vers les ateliers en opération à l'intérieur. Pour l'heure, 3230 km de routes d'intérêt général ont été réhabilités, dont 2170 en termes d'ouverture de trafic et 1060 en rechargement systématique. Pour assurer un suivi permanent des avancées de chantier et encourager les travailleurs sur terrain, c'est au quotidien, comme à ses habitudes, que l'on a vu le gouverneur sur terrain. Comme ici sur la route qui reliera Luambo, Ankoro, Manono et Kalemi. Sur les instructions du chef de l'État, nous allons asphalter cette route, donc de Luambo jusqu'à Kalemi. Plus loin, on le retrouve sur les 140 km qui relient Sandoa à Kassaji en pleine réhabilitation.